Je veux vous parler d'une paix. Une paix qui ne se gagne pas, qui ne s'achète pas, qui ne dépend d'aucune circonstance. Elle n'est pas au sommet de la montagne, ni au bout du chemin que vous vous efforcez de parcourir. Elle est le silence au cœur même de la tempête. Je veux vous parler d'une joie qui ne se négocie ni avec les regrets du passé, ni avec les angoisses de l'avenir. Elle réside simplement ici, maintenant, dans le souffle tranquille du simple fait d'être. C'est le secret murmuré à travers les âges. Et ce secret, une femme, au cœur du tumulte du XXe siècle, l'a redécouvert d'une manière foudroyante. Cette femme se nomme Byron Katie, et je ne vous la présente pas comme une gourou lointaine ou une maîtresse de sagesse inaccessible. Non. Imaginez plutôt une femme américaine ordinaire, l'une de nous, qui, en 1986, avait touché le fond de la nuit de l'âme. Après des années perdues dans les labyrinthes d'une dépression profonde, un matin, son cri égare, quelque chose s'est produit. Son esprit, ce conteur infatigable de récits douloureux, s'est tu. Il est devenu soudainement clair, vide, silencieux. De cet éveil radical est né ce qu'elle a humblement appelé le travail. Une méthode simple et profonde pour questionner les pensées qui nous font souffrir. Le livre dont je vais vous parler, Les 1000 visages du bonheur, n'est pas le manuel de cette méthode, c'est son poème. C'est une méditation offerte, un dialogue intime et lumineux entre la conscience éveillée de Katie et la sagesse millénaire du Tao Te Ching de Lao Tzu. Ne cherchez pas dans ces pages un système à appliquer, mais plutôt une musique à écouter, une invitation à voir le monde avec des yeux neufs. C'est le murmure de la conscience de Katie qui répond, par-delà les siècles, à la vérité éternelle d'un sage d'Orient. Et la proposition qu'elle nous fait est d'une simplicité désarmante, presque subversive. Nous passons nos vies à essayer de plier le monde à nos désirs, à corriger ses imperfections, à réécrire son histoire pour qu'elle nous convienne enfin. Ce livre, lui, ne vous invite pas à changer le monde pour trouver le bonheur. Il vous propose quelque chose de bien plus puissant. Cessez votre guerre contre la réalité et découvrir que le bonheur était déjà là, attendant simplement que vous déposiez les armes de votre esprit. J'aimerais maintenant vous confier le cœur de cette sagesse, le principe fondateur d'où tout le reste découle. Il tient en 3 mots, aussi simple à dire que profond à embrasser. Aimer ce qui est. Entendez bien, je vous prie, ce que cela signifie. Il ne s'agit pas d'une résignation passive, d'une approbation morale de ce qui arrive, ou d'une faiblesse face à l'injustice. Au contraire, c'est l'acte de courage le plus lucide qui soit. C'est la fin du combat mental que vous menez sans cesse contre ceux que vous ne pouvez pas changer. C'est cesser de ramer à contre-courant du fleuve de la réalité, pour enfin se laisser porter par son cours. C'est une acceptation totale, sans condition, de l'instant présent, exactement tel qu'il se présente à vous. Imaginez, si vous le voulez bien, une scène familière. Vous avez préparé un pique-nique, la nappe est choisie, le soleil brille, votre cœur est léger. Et puis, à l'horizon, un nuage, puis un autre. Bientôt une pluie fine se met à tomber. Immédiatement, une tension s'installe, une irritation, une tristesse. Mais je vous le demande, la souffrance, la vraie, n'est-elle de ces gouttes d'eau qui nourrissent la terre? Ou bien est-elle de cette petite phrase qui murmure, qui crie en vous? Il ne devrait pas pleuvoir? Vous voyez, vous n'êtes pas en guerre contre la pluie.
Vous êtes en guerre contre une pensée dans votre propre esprit. Aimer ce qui est, dans cet instant, c'est sentir la fraîcheur de l'air sur votre peau. C'est observer la danse des gouttes sur les feuilles. C'est ressentir la déception, oui, la laisser vous traverser comme un nuage sans vous y accrocher. C'est voir la réalité pour ce qu'elle est, de l'eau qui tombe du ciel, ni bonne, ni mauvaise. Elle est. Et c'est ici que Byron Katie nous offre une vérité, une clé qui a la densité d'un diamant et la simplicité d'une évidence. Une phrase qu'elle a découverte et qui est devenue la pierre angulaire de sa paix. Elle dit: quand je me dispute avec la réalité, je perds. Elle marque une pause et ajoute avec un doux sourire dans la voix: mais seulement 100% du temps. Cette phrase n'est pas un constat d'échec. C'est la plus grande délibération. C'est l'invitation à déposer les armes dans une guerre que vous ne pouvez jamais gagner. C'est découvrir que la paix n'était pas dans la victoire sur le réel, mais dans l'abandon de la bataille elle-même. Si nous perdons toujours notre combat contre la réalité, c'est que l'arme que nous employons est tournée contre nous-mêmes. Cette arme, ce sont les histoires que vous vous racontez à propos de ce qui est. C'est ici que se trouve la source de tout mal-être, et je vous invite à faire avec moi cette distinction fondamentale, cette pause dans le tumulte. D'un côté, il y a la réalité, les faits bruts, observables. Le regard de votre collègue, la facture arrivée ce matin, le silence au bout du fil. De l'autre, il y a l'histoire, l'interprétation que votre esprit, en une fraction de seconde, tisse autour de ces faits. L'histoire qui dit: il me juge, je ne m'en sortirai jamais. Elle ne m'aime plus. Votre esprit, et le mien, est un poète incessant, un tisserand de récits. Il ne s'arrête jamais. Il murmure des histoires de peur, de manque, de regret. Il vous dit: mon patron ne me respecte pas. Il vous assure: je ne suis pas assez bon pour cela. Et surtout, il chante cette complainte universelle et déchirante: ma vie devrait être différente. Et chacune de ces pensées, lorsque vous la croyez sans l'interroger, devient un barreau invisible mais tellement solide, de votre propre prison émotionnelle. Vous n'êtes pas emprisonné par le monde, vous êtes emprisonné par votre récit sur le monde. Byron Katie décrit cela avec une image d'une clarté limpide. Imaginez que la réalité est un immense écran blanc, vaste, silencieux, neutre. Et votre esprit est un projecteur, un compteur infatigable qui, depuis votre naissance, projette sur cet écran un film, le film de votre vie. Parfois c'est un drame, parfois une tragédie, parfois même une comédie. Et le problème, voyez-vous, n'est jamais le film lui-même. Le cœur de la souffrance, c'est que nous oublions que nous sommes dans la salle de cinéma. Nous nous laissons absorber par les images, nous pleurons, nous crions, nous tremblons avec les personnages à l'écran, oubliant que nous sommes à la fois le scénariste, le réalisateur et le spectateur, captivés de notre propre création. Et si la porte de cette prison de récit n'était pas verrouillée, si elle était simplement poussée, attendant le souffle de votre curiosité pour s'entr'ouvrir, Byron Katie, de son éveil silencieux, nous a rapporté une clé. Un outil d'une simplicité désarmante, forgé non pas dans la complexité de l'intellect, mais dans la clarté du cœur. Cet outil, c'est le travail. Une investigation intime, un dialogue tendre,
que vous pouvez avoir avec chaque pensée qui vous apporte du stress. Je vous invite à prendre l'une de ces pensées, l'un de ces récits qui vous pèsent. Peut-être est-ce une pensée qui vous visite souvent, un caillou familier dans votre chaussure. Tenez-la doucement devant vous, sans la juger, sans la repousser, et offrez-lui, comme une caresse, ces 4 questions. La première question, un souffle de curiosité. Est-ce que c'est vrai? Attendez la réponse qui vient de votre fort intérieur, pas celle qui vient de votre mental conditionné. Puis, allez un peu plus loin, cœur de la certitude. La deuxième question. Pouvez-vous absolument, sans l'ombre d'un doute, savoir que c'est vrai? Ensuite, je vous invite à ressentir. La troisième question vous ramène dans votre corps, dans votre vie. Comment réagissez-vous? Que se passe-t-il en vous quand vous voyez cette pensée? Observez la tension dans vos épaules, le nœud dans votre ventre, les mots que vous dites, les gestes que vous ne faites pas. Sentez le prix, le coût de cette histoire. Et enfin, la question qui ouvre la fenêtre, celle qui laisse entrer l'air et la lumière. La quatrième question. Qui seriez-vous, ici et maintenant, sans cette pensée? Laissez cette vision émerger. Goûtez à cet espace de paix, de liberté, qui est déjà là, juste derrière le voile de votre récit. Mais la danse de l'esprit ne s'arrête pas là. Il y a une dernière étape, un pas gracieux que Katie nomme le retournement. Il s'agit de retourner votre pensée originale, comme on retourne un joyau entre ses doigts, pour en admirer toutes les facettes. Prenez l'histoire. Mon patron ne me respecte pas. Le retournement vous invite à explorer si son contraire ne serait pas tout aussi vrai, ou plus vrai encore. Peut-être que mon patron me respecte. Pouvez-vous trouver des exemples de cela? Ou alors, retournez-la vers vous. Je ne respecte pas mon patron. Ou encore, je ne me respecte pas moi-même. Comprenez bien, ce n'est jamais un outil pour vous blâmer ou pour vous accuser. C'est une exploration. Une manière d'ouvrir votre esprit pour qu'il puisse voir ce qu'il croyait être la seule et unique vérité, n'était en fait qu'une seule perspective parmi tant d'autres. C'est découvrir que d'autres vérités, aussi plausibles, coexistent dans le même instant. La liberté ne se trouve pas dans la bonne réponse, mais dans la dissolution de la question qui vous enchaînait. Et que se passe-t-il, me demanderez-vous, lorsque les barreaux de cette prison commencent à se dissoudre? Que se passe-t-il quand l'esprit, ce compteur agité, apprend le repos? Vous ne devenez pas quelqu'un d'autre. Vous devenez simplement et pleinement vous-même, sans le poids des histoires qui vous disaient qui vous deviez être. Ce dont je vous parle maintenant n'est plus une théorie. C'est le fruit mûr de l'investigation. C'est l'expérience vécue. C'est la redécouverte de la poésie cachée dans le pli le plus humble du quotidien. Le monde ordinaire, celui que vous pensiez connaître par cœur, se révèle alors extraordinairement vivant, vibrant d'une beauté que vos récits vous empêchaient de voir. Le simple fait de laver une tasse n'est plus une corvée, mais une méditation sur la clarté. La chaleur de l'eau sur vos mains, la transparence du verre qui apparaît sous la mousse, le vent qui caresse votre visage n'est plus le signe du mauvais temps qui arrive, mais le souffle du monde qui vous rappelle que vous êtes vivant. Écouter une conversation n'est plus une joute où vous devez préparer votre réponse, juger, analyser. C'est recevoir les mots de l'autre comme un cadeau, un son pur, sans rien attendre en retour. La présence devient votre seule demeure.
Chacun de ces instants, dépouillé du jugement, devient une porte d'entrée vers la paix. Chacun devient l'un des 1000 visages du bonheur. Laissez-moi vous partager une pensée, une perle tirée de son livre qui capture cette essence. Katie écrit, avec la simplicité de celle qui a vu. J'ai cherché le paradis partout, dans les livres, dans les voyages, dans les bras des autres. Et je l'ai trouvé un jour en regardant la poussière danser dans un rayon de soleil. Il n'était pas un lieu à atteindre, c'était simplement ce qui était là lorsque mon esprit s'est enfin tu pour le voir. Nous arrivons au terme de ce chemin partagé. Ensemble, nous avons vu que la souffrance ne nous est pas imposée par le monde, mais qu'elle naît de l'histoire que nous lui superposons. Nous avons découvert qu'il existe un outil, 4 questions humbles et lumineuses, pour interroger ces récits qui nous enchaînent. Et enfin, nous avons entrevu la paix profonde, la joie tranquille, qui attend patiemment celui ou celle qui consent à embrasser le réel, à devenir enfin l'amoureux de la réalité. Ne vous y trompez pas, les 1000 visages du bonheur n'est pas une méthode de plus à ajouter à votre collection de savoir. C'est une invitation à une révolution intérieure, silencieuse et profonde. C'est une œuvre qui retire l'éveil spirituel des sommets inaccessibles pour le déposer, avec une infinie douceur, dans la paume de votre main. Son héritage, c'est cette simplicité radicale. 4 questions comme 4 clés, qui peuvent défaire un monde de souffrance et vous rendre à la beauté de votre propre vie. Je ne vous demande pas de me croire. Je ne vous demande même pas de croire Byron Katie. Je vous invite à quelque chose de bien plus précieux, l'expérimentation. La prochaine fois qu'une pensée stressante vous traverse l'esprit, ne la chassez pas, ne la combattez pas. Accueillez-la comme une visiteuse fatiguée et posez-lui, doucement, la première question. Est-ce que c'est vrai? Puis, restez simplement là. Observez ce qui se passe, sans attente. Pour aller plus loin dans ce dialogue poétique avec le réel, l'œuvre de Byron Katie vous attend, non comme un livre à lire, mais comme une expérience à vivre. Merci pour votre écoute attentive, ce chemin parcouru ensemble. Puisse votre route être éclairée par la curiosité et votre cœur apaisé par la paix qui naît, toujours, de la simple et courageuse rencontre avec ce qui est.